looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melody, just let me know. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog avec Chouchou en prime. Vous avez gagné le gros lot. Chouchou est en vacances, hein, donc c'est pour ça que vous le voyez. La semaine dernière vous l'avez pas vu parce que j'étais en essai et que du coup j'ai pas trop filmé avec lui. Je me suis plus concentrée sur l'essai encadré qu'autre chose. Regardez ça, c'était pas beau. J'arrive à mettre mon bras, alors je suis obligée de me pencher un peu, mais j'arrive à mettre mon bras sur la fenêtre. Ça c'est un super truc qui m'avait bien manqué. Surtout qu'en ce moment il fait hyper chaud. Bon là on a passé la période de canicule, c'était la semaine dernière. Enfin canicule ça fait 2 semaines je pense. Là ça y est, ça commence à se rafraîchir. Aujourd'hui il a plu un petit peu, hier il commençait un petit peu à pleuvoir. Là on commence à avoir un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Et on profite un peu. Au niveau avancé, j'allais dire des travaux, on en est que je suis enfin licenciée, que j'ai enfin reçu mon solde de tout compte, que j'ai enfin tiré un trait sur cette entreprise et que ça y est, c'est fini. Du coup, ça m'a permis de faire l'achat des fournitures scolaires pour Nolan, donc ça y est, tout est là. J'ai fait le plein pour être tranquille. Comme ça, au moins, on n'a pas besoin d'y revenir le mois prochain ou dans 3 mois. Je lui ai repris des fringues comme je fais chaque année, je vais lui reprendre un peu de fringues. Et là il manque plus que son sac. Alors habituellement, en fait j'avais pris un sac Eastpak en 6ème en me disant ça fera les 4 années puisque moi j'avais eu un sac Eastpak et ça m'avait largement suffi, sauf que Nolan n'avait pas les mêmes méthodes de travail et on n'avait pas autant de cahiers, enfin j'ai pas l'impression qu'on avait autant de cahiers que ça avant. Je trouve qu'ils en ont plus maintenant. Ils n'ont pas les livres mais ils ont plus de cahiers, ce qui fait qu'ils doivent quand même tout amener. Et alors que le livre, on pouvait éventuellement faire une semaine sur 2 avec le copain d'école. Là, ils sont quand même obligés de tout amener, ce qui fait qu'il a quand même pas mal de trucs à prendre. Et le sac Eastpak, le jus, il n'y a plus d'essence chez lui. Et ce qui fait que... Attendez, je ferme la fenêtre, voilà. Ce qui fait que son sac Eastpak, il est quand même assez mastoc quand il a des grosses journées. L'année dernière, j'en avais pris un autre exprès en me disant que ça allait suffire, enfin que ce serait mieux. Effectivement, c'était mieux, mais le sac n'a pas tenu. Donc là, je cherche un sac Eastpak, mais un sac plus gros que ce qu'il a. Enfin, vous savez, pas les basiques. Je cherche un sac avec au moins 2 poches, comme ça il peut mettre les gros trucs lourds dans une et puis éventuellement les trucs un peu moins lourds dans l'autre, de façon à équilibrer déjà son sac, mais aussi à ne pas casser ses fermetures éclairs là. Donc on va voir si on trouve. J'hésite encore à le prendre parce que arrête, il se fout de ma gueule lui là derrière. Il radote, on dirait le plus vieille. Je radote parce que je te l'ai dit, mais à elle je l'aurais pas dit, à mes copines. Tu peux fermer ta fenêtre mon chéri d'amour? Elle fait 40 là on ferme. Oui mais là il faut fermer parce que je filme. Donc oui, j'hésite encore à lui prendre parce que je me dis que ça se trouve, ça sera bien réparti cette année au niveau de l'emploi du temps. Et ça se trouve, son sac Eastpak fera largement l'affaire. Mais c'est pas dit. Donc soit on attend le début septembre et on voit, enfin je regarde les prix et puis et on avise en septembre en fonction de son emploi du temps qu'il aura. Soit je lui prends maintenant au risque que de toute façon il n'en ait pas spécialement besoin et que éventuellement ça sert sur l'année de 3ème. Mais en tout cas ce que j'aimerais surtout c'est que j'ai pas besoin de racheter un sac encore l'année prochaine quoi. S'ils sont pas au courant que tu veux racheter un autre sac. Dans l'idéal je voulais acheter un sac pour les 4 années quoi. C'est fou de moi. Vous trouvez que je radote? Ma mère aussi me dit que je radote quand elle regarde mes vidéos. Ah oui. J'essaie d'expliquer de façon parce que nous on se comprend entre 5 minutes là pour faire le sac. Nous on se comprend mais eux peut-être qu'ils comprennent pas. On passe sous un tunnel les gars. Donc voilà. Donc là on a fait tous les achats, il manque juste le sac de Nono. On va faire un petit tour chez Decathlon. Oui c'est un Eastpak les gars. On va quand même faire un tour chez Decathlon pour Chouchou parce qu'il veut regarder de quoi s'acheter des trucs pour la pêche, sachant qu'il va à la pêche ce soir et qu'il lui manque quelque chose, je sais pas quoi exactement, une canne. 3 broutilles et demi. 3 broutilles et demi, ok, bon, très bien, bon, vous êtes au courant comme ça. Et après c'est tout, hein. Après on rentre à la maison normalement. Je voulais vous prendre hier mais j'ai complètement oublié. Et j'ai voulu vous prendre ce matin mais on était tellement dans le jus des fournitures et tout ça que j'ai oublié. J'y ai pensé que quand on s'est arrêté pour manger. Et puis c'est tout. Donc là c'était l'occasion de faire un petit récap et de tout vous dire de fond en comble. Et voilà. Et voilà, du coup là on finit par ce magasin, après normalement on rentre. Ce soir Chouchou va à la pêche mais est-ce que je l'accompagne, je sais pas encore. Et
je sais même pas si Nolan va l'accompagner, si moi je l'accompagne pas, j'en sais rien, on verra. Et demain on va chez l'ophtalmo avec Nono. On va chez l'ophtalmo. Ah oui, ce matin on a fait une échographie pour Chouchou. Il était pas content Chouchou d'aller à l'échographie. Mais ça y est, il l'a faite, c'est déjà bien. Maintenant j'ai pris un rendez-vous, c'est dans 2 jours hein chérie. Dans 2 jours il a rendez-vous chez son médecin traitant qu'il adore. Enfin, il adore, c'est bon, c'est le même, hein, j'ai le même. Mais il est tellement dans les. Enfin il est tellement très précis qu'il va chercher vraiment la petite bête. Hein. Et oula, il y a un accident juste ici. Pourquoi le SAMU s'arrête alors qu'il est en. Ce qui va ce matin, les autres ils se poussent ce matin. Mais quand même. Oui, je sais plus ce que j'étais en train de Je vais dire. chez le doc. Oui, qui va chez le docteur. Il va chez le docteur du coup jeudi. C'est ça, jeudi. Et on va lui apporter des résultats d'examen. Mais le résultat d'examen qu'il a fait, enfin l'examen qu'il a fait aujourd'hui demande un complément d'examen. Donc il va falloir qu'il prenne un autre rendez-vous. Et ça va être très drôle parce que quand il va nous voir arriver, le médecin il va rigoler. Enfin il va rigoler. Il va être content déjà de voir Chouchou. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se serre tous là? Je sais pas, ouais. Eh bien oh, ils ont du mal à conduire un peu. Enfin bref. Ah ouais, non mais ils sont louches les gens. Là, je peux plus moi. Cette année, les touristes, mais pas forcément touristes. Touristes. Non, moi c'est touristes étrangers. Espagnols, belges, suisses, néo-zélandais. C'est fou, ils savent pas conduire. Ouais, les Parisiens, du coup. Non, ça mais franchement. Un peu, quoi. C'est cru chez eux. Ça c'est pour embêter Isa. Non, c'est vrai, 75, les brodés, 31. Le 31, c'est pas Paris, chérie. Ouais, mais c'est pareil. C'est le nord, mais c'est pas Paris. Et les Bordelais, là aussi. Ouais, les Bordelais aussi, c'est vrai. Les Bordelais, beaucoup de Bordelais aussi qui nous embêtent sur la route. Enfin, qui nous embêtent. Qui vraiment s'arrêtent en plein milieu des ronds-points. Mettent pas de clignotant et coupent complètement à gauche ou coupent complètement à droite. Enfin bref, c'est affolant. Bon après, dans un sens, ce qui me rassure, c'est que c'est partout pareil. En tout cas, partout pareil dans le sud. Pas forcément que chez nous, dans notre petite pampa. Mais quand même, hein. Quand même, c'est difficile. Là, j'ai hâte que. Et encore, je trouve que c'est pas trop chargé que. Ouais, ils sont partis là. Non, mais cette année, en règle générale, je trouve que c'est moins chargé. J'ai moins senti le. Bon, je me dirais, je sors pas beaucoup puisque je suis en. Je le sens, je le flaire. Je suis en arrêt, enfin j'étais en arrêt donc c'était compliqué. Mais. Au fait, mon arrêt s'est terminé le 15 août, ça y est, enfin. Et bon, j'ai quand même vu le médecin. Bordelais là, regarde-le. Ouais, mais là c'est parce qu'il se rabat, chérie. Abuse pas non plus. Ouais, j'ai vu mon médecin, c'est quand il y a 2 jours. Mais non, hier. Je l'ai vu hier. Arrivé en retard. Oui, c'est vrai, je suis arrivée en retard. Je me suis levée à 10h15. Mon rendez-vous était à quelle heure? Je vous le donne en 1000. 10h15. Donc j'ai dû me speeder. Bon, heureusement, il a du retard, donc ce qui fait qu'il a à peine vu mon retard, mais bon, quand même. Il m'a appelé. Il nous a quand même appelé. Donc, mais Laura, Surimi n'est pas là. Ouais, on a un petit souci ce matin. Quand je suis arrivée, il m'a dit: vous aviez un problème ou quoi? J'ai dit non, je me suis pas. Enfin, je me suis arrivée. Enfin, je suis partie en retard, mais en plus de ça, j'arrive pas à trouver une place. Bref, puis en plus, comme je cherche une place avec ouverture large, c'est encore plus compliqué. Donc bref. N'inquiétez pas, l'arrière. Ouais, je suis arrivée à la bourre et il m'a demandé si je pleurais toujours, si j'étais toujours très susceptible ou en tout cas très irritée, très irritable. Et bon, bah ça va mieux forcément avec l'essai encadré, ça va beaucoup mieux et avec ce qui m'a été proposé encore plus quoi. Donc c'est pas encore tout à fait ça. Enfin, en fait, je pense que ça a été l'élément déclencheur du ça va mieux, ça a été le licenciement. Et puis voilà, le solde de tout compte, autant vous dire que ça y est, je relâche un peu la pression que j'avais sur les épaules de pas avoir de revenus, de pas avoir d'être toujours bloqué avec cette entreprise et tout ça. Donc là ça va mieux et on va repartir sur de bonnes bases pour la rentrée. Enfin il y a tous les points qui s'alignent quoi, pour le coup. Donc ça va beaucoup mieux là d'un coup. Ça va vraiment beaucoup mieux. Tu peux me dire pourquoi on met le running? Bah, parce que ça bouche et que c'est vert. Voilà. Donc voilà, écoutez, j'ai stoppé mon arrêt du coup à partir du 15 en espérant que ça n'aille que mieux. Hein, et puis normalement ça devrait le faire. Hein, franchement, j'ai pas trop de peur par rapport. Enfin, j'avais beaucoup d'appréhension pendant mon essai. À me dire est-ce que ça sera bon, est-ce que ça sera pas bon, est-ce que. Enfin bref, je me suis posé énormément de questions. Mais là, qu'ils me proposent quelque chose et vu tout ce qu'ils me proposent et tout ce qu'ils mettent en place pour m'arranger, que ce soit au niveau douleur, au niveau adaptation pour que je sois bien dans l'entreprise, adaptation d'horaire, etc. Enfin franchement, j'ai rien à dire. Donc écoutez, yallah, c'est ça qu'ils disent les jeunes.
Donc voilà, du coup, ça va mieux. Et ça y est, je profite d'une semaine de vacances, en vrai, enfin pour de vrai, avant de passer au boulot, au dur du dur, comme chouchou. Quasiment en même temps, une semaine avant. Voilà. Bon bref, du coup on est arrivé à Decat là dans pas longtemps. J'ai mis du temps à vous raconter tout ça. Combien de temps j'ai mis? Surtout que tu radotes. Je radote. On dirait une J'ai petite mis 11 vieille. minutes à leur raconter tout ça, ça va, c'est pas pire. Hein. On dirait une petite vieille. Une petite vieille. C'est pas vrai. Ah, dites-moi que j'ai pas radoté. J'aurais coupé plein de passages, ça se trouve, mais dites-moi si j'ai radoté. Et ne me dites pas ça parce que vous voulez faire plaisir à Chouchou. Parce que je vous connais. Il y en a plein qui sont elles sont amoureuses. Elles veulent que Chouchou, à tort et à cri. Le jour où elles vont vous avoir, arrête. Quoi? Le jour où vous allez l'avoir sur les épaules, je vous le dis, vous direz que je suis bien courageuse. Ouais, bon, t'es. Ouais. J'en étais sûre qu'il allait faire une réflexion. Je savais. Non, il est bien mon chouchou et je ne compte pas le donner à quelqu'un. D'ailleurs, cette semaine... Moi, je suis preneur, attends. Oui, toi t'emballes pas. À la fin de la semaine, Bon, vendredi, on fête nos 11 ans. Ouais. 11 ans, mon petit doute. Mon gros doute. 11 ans. Attends. Et chaque année, il me dit ça tiendra pas 12, ça tiendra pas 10 ans, hein, ça tiendra pas 9 ans, hein, ça tiendra pas 8 ans. Hein. Là, 11 ans, il est foutu là. Là, il est au bout du bout. Je le fatigue. Bon, j'ai mis ma tenue de lumière, j'ai remis ma jupe en guise de robe, j'ai tellement chaud. Il fait bon, mais il fait quand même lourd. Donc c'est difficilement supportable pour moi qui ai des kilos en trop, n'est-ce pas? On va s'attaquer du coup au rangement des fournitures scolaires qu'on adore. Et je vais chercher le sac d'autres, je reviens. Heureusement qu'il y en avait qu'on avait des réserves quand même, parce que mine de rien, ça chiffre tellement vite, c'est un truc de fou. Pourtant on n'a pas pris des trucs excessifs, hein, mais ça pèse quand même son poids. Ouf. Et c'est, ma foi, quand même très très onéreux. Je vais juste poser ça parce que ça c'était les papiers de Chouchou, suite à son examen qu'il a fait ce matin. Voilà. On va ranger les affaires de Nono. Nono qui fait le mort et qui fait comme s'il était au bout de sa life. Parce qu'on va passer au rangement. Ouais, je suis pas là. Dépêche-toi, Dads. Est-ce que je vous fais un haul rentrée scolaire? Je pense que c'est bon, vous savez ce que c'est qu'un haul. Enfin, de toute façon, même quand je le faisais avant, vous le saviez aussi. Mais en gros, on a repris tous les cahiers qui étaient demandés. Enfin, quand il en demandait un double, quand on avait le double. On en prenait qu'un. Finalement, on a quand même pas mal acheté pas mal de trucs. Enfin, je pensais qu'on avait moins qu'on n'avait pas tant de choses à acheter que ça. Parce que sur la liste, finalement, ça la réduisait quand même. Mais au final, la liste de base, elle est quand même assez importante. Donc bon. Tu te lèves, Dad? Parce que c'est toi qui vas le faire, c'est pas moi. Hein. Déjà, pour commencer, je lui ai pris ça. Ça, c'est quand même hyper important. Et comme je suis pas très douée, moi, en histoire géo, l'année dernière, on en a chié. Là, autant vous dire qu'on a fait, j'ai pris le nécessaire pour pouvoir gérer la crise. Parce que vraiment, c'était compliqué, les devoirs, les leçons et tout. C'est là où il se prenait des bulles à chaque fois. Donc, on a pris ce qu'on pouvait prendre pour pouvoir l'aider dans son apprentissage. Alors, en français, il te faut un classe. Alors, tu sais quoi, tu vas prendre la tablette. Et parce que la liste, elle est aussi sur la tablette. Elle est aussi sur mon téléphone, mais sur la tablette, on y verra plus clair. Et je te donnerai tout. J'ai fait un plein de colle, par contre, parce que les colles, c'est fou à la vitesse à laquelle il les mange. Comme il a un PAP, si vous voulez, il a écrit beaucoup moins que les autres. Ou en tout cas une bonne partie de moins que les autres, ce qui fait qu'il a beaucoup de polycopiés. Et donc l'école, c'est un truc de fou. Donc j'ai pris plusieurs paquets comme ça parce que vraiment c'est un enfer. À chaque fois il m'en manque, chaque année il m'en manque. Et chaque année j'y retourne en plein milieu d'année, donc là au moins on a ce qu'il faut et au moins on est tranquille. Surtout en fin d'année. Ouais, surtout en fin d'année. En fin d'année finalement on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, on rachète toujours un petit truc ou deux. Mais là j'ai fait en sorte que non. Fourniture scolaire. Pour le français, il fallait un classeur. On a oublié les intercalaires. Non. Si, il fallait un 9 intercalaires. 9. Et à la place, on a pris 6. Regarde ce que j'ai là. Dis-moi que t'en as 9. Je crois que j'avais un paquet avec 10. Je vais essayer de vous poser... J'ai un cahier de brouillon déjà. Alors, pose pas sur le truc parce que je vais rebondir... Non, mais ça, tu poses déjà, chérie. On a déjà ce qu'il faut. T'inquiète. Alors, attendez. J'essaie de vous poser, mais vous risquez de tomber ou de basculer un peu. Voilà, on va essayer de pas trop vous faire bouger. Donc premier, en français, il faut un classeur bleu. Le classeur, il est là. Alors j'ai fait par couleur, comme je vous l'avais déjà dit dans des derniers vlogs.
Depuis la 6e, on fait comme ça et ça fonctionne très bien. À chaque fois, on trouve ce qu'on veut, ce qu'on a besoin en plus. Donc c'est parfait, on peut continuer les couleurs à chaque fois. Oui. Donc, t'as trouvé, chérie? Dans mon petit. Bah, c'est pas grave, je crois que j'en ai en plus dans mon tiroir. Si t'en as pas là, je crois que j'en ai dans mon tiroir. Non, je vais Bon, c'est pas grave. Bon, déjà, on commence mal. Il manque les intercalaires. C'est le début de la liste quand même. Mais je l'ai faite par le bas. J'ai commencé par le bas et j'avais pas vu. Donc, le classeur bleu, on l'a. Ouais, ça c'est des étiquettes, c'est pas un classeur. Allez, go. Le classeur, il fallait des cahiers, mais les cahiers, c'était soit le classeur, soit les cahiers, donc non. En maths, il fallait 2 cahiers. Alors, c'était des verts. Non, espagnol d'abord. Enfin, non, moi, Bah, je les fais comme je les ai sur la liste. Hein. Parce que sinon, on n'a pas fini. Sinon, on n'a pas fini. J'essaie de pas trop vous faire bouger. C'est pas gagné. Alors, là, en maths, il fallait 2 cahiers. Et les 2 cahiers avaient été épuisés la dernière fois. Donc, les 2 cahiers sont là. 2 cahiers verts. Et c'était soit 2 cahiers, soit 4 grands cahiers. On a fait que 2 cahiers, c'est très bien. Tac, ça c'est ok. Après, en anglais, il fallait 2 cahiers. Oui, attends. Ah oui, très bien. En anglais, il fallait 2 cahiers jaunes. Donc, on a pris les 2 cahiers jaunes parce que les 2 avaient été bouffés l'année dernière. Tac. Donc, pour les 2 cahiers d'anglais, c'est ok. Il y avait aussi un cahier d'exercice qu'on a pris, du coup. Qu'on a pris. Ils sont où les 2 petits cahiers? Ah, ils sont au fond, je crois. Je pense que c'est Chouchou qui les a mis au fond. Donc là, on a pris pareil, un petit cahier d'exercice jaune. Tiens. Ensuite, espagnol, il fallait 2 cahiers orange. Là, on en a pris qu'un parce qu'il y en a utilisé qu'un. Normalement, tu dois avoir le deuxième quelque part. Plus ton petit cahier d'exercice. Voilà. il est là. Parfait. Mais du coup, ça, je le laisse dans la réserve. Non, oui. Enfin, du coup, je le mets à côté. Comme ça, on sait que c'est en réserve. Oui, de toute façon, on sait que si t'en as plus, on en a un autre au pire. Je sais pas pourquoi ils demandent toujours 2 cahiers, alors vu ce qu'ils écrivent dans le premier, j'aimerais bien savoir s'il a été rempli le premier, parce que franchement, 2 cahiers, ça fait beaucoup quand même. Cahier d'exercice d'espagnol, je l'ai donné, ouais. Après, il fallait histoire géo, un cahier, non, il faut 2 cahiers transparents. Donc là, t'en as un en réserve normalement, et un ici. Voilà. On prend lesquels? Les comme ça? Comme ou tu veux, ça chérie. SVT, il fallait un classeur souple rose. Je le garde. Tu l'avais. Et celle-là, elle a dit faut que je le garde jusqu'à la 3e. Oui, mais putain, il est pas dans un très très bon état ton classeur. Hein. Quand je vois l'état de ton classeur, j'ai envie de te dire, mais on pouvait pas en racheter un, ça, franchement, Nolan? Quand tu vois qu'il est tout destroy. Oui, tu le gardais, mais s'il est en mauvais état, faut le changer, Nolan. Il va pas tenir le reste de l'année plus l'année prochaine, celui-là. Et ben alors, je te mets au défi de le garder dans cet état, de pas le bouger plus. Ok. Ouais. Alors celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est dans la boîte, mon gars. Ah oui, parce que alors là, franchement, si j'avais su que ton classeur était dans cet état-là, je t'en aurais repris un. Parce qu'au final, tu les as, tes trucs, hein. Mais ils sont en mauvais état, Nolan. Donc SVT, il fallait le classeur rose. Les intercalaires, il en fallait 6. Les fiches méthodes, fallait les garder. Garder les fiches mémo. Ok. SVT, il fallait 2 cahiers. En physique, il fallait 2 grands cahiers violets. Donc t'en as un en réserve normalement. Voilà. Mets-les dans ton truc parce que ta boîte à réserve, elle est pas si grande, Doudou. Ça c'est bon. J'en étais où? Sciences physiques, j'en étais? Oui. Maintenant, il y a art plastique. Alors, il te faut une pochette à dessin, donc tu m'as dit que tu avais. Ouais, je savais. Tu m'as dit un carton à dessin, tu as. Oui. Un classeur souple à dessin. À dessin. Oui. Bah donc il est là ou pas? Il est là le classeur? Ok. Il y a des poches dedans. Ok. Les feutres fins et les feutres pointe fine, pointe moyenne. Les feutres noirs, pardon, ils sont là. Question de ne pas te mettre devant juste la caméra. Je suis pas gênée que c'est. Un Sharpie. Alors, je sais pas comment tu les différencies. Point fit, c'est marqué dessus. Moi aussi, non? C'est marqué là. Point fine et ultra fine point. Ouais, le point ultra fine, c'est celui qui a le cul noir. Ouais, ok. Mais de toute façon, je vais voir. Oui, tu verras en fonction. Ça se voit, il y en a un, il est obèse un peu. Nounou, il va. Attends, je mets tout ça sur mon bureau, après j'organise. Bah, prévois ta trousse là, parce que de toute façon, il va falloir faire ta trousse au propre. Hein. Donc, prends-la. C'est ma passion de faire les fournitures scolaires. Comment je me retiens parce qu'il veut pas forcément tout racheter. Enfin, ça m'arrange pour le porte-monnaie, hein, mais bon. Moi, je rachetais tout neuf. Enfin, je faisais racheter tout neuf à ma mère. Elle était pas contente, hein. Mais bon. Ça, important. Oui, ça, très important.
Voilà, pareil, ton bic 4 couleurs, il est pété. Comment ça, le BD? Bah, tu verras. Allez. Ah, il y a un trait sur le Oui, truc. bah oui, un c'est pote qui fissuré. l'a cassé. Donc ta trousse, elle est où? Dégueulasse. Oui, alors là, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ça, c'était une trousse. Eh, mais oh, il y a plus de papier boulette que de stylo. Je repars pas faire les fournitures, Nolan. J'espère pour toi qu'il manque rien. Non, non, mais on fera après, on fera après. Là, je veux que tu vides ta trousse. Et ben, s'il n'y a plus rien, allez, go, on s'y met. Et tes cartes mémo, laisse-les. Voilà, donc tes 2 stylos là dans la trousse. Voilà, impeccable. On reprend. Musique, il te fallait un porte-vue noir qu'on a là. L'autre, il était Destroy. Tchac, voilà. Techno, il fallait un classeur souple rouge que tu gardes. Non, qu'on a racheté parce qu'il était pourri. Tiens. 6 grands intercalaires qui sont là. Et des pochettes plastiques qui sont là. Là. C'est normal, ça passe pas normal. Voilà. Et après, on passe au matériel général, donc la trousse et tout ça. T'es prêt? Et attention, ça va piquer les yeux là. Alors, Bic 4 couleurs. Tu prends celui que t'avais. Les 2 et pas le troisième. Montre. Pas la peine d'en prendre 36 des Bic 4 couleurs. Je pense qu'avec un ou deux, t'en as assez largement. Un à prêter éventuellement. Tu veux lequel du coup? Choisis. Je veux que tu choisisses ton stylo pour être sûr que tu l'écrives comme il faut, que tu écrives. Lui et lui. Ah, oh. Toi, tu prendrais lequel? Moi, je prendrais le Mario et. Non, mais des 2. Celui-là. Ok, bah je prends lui. Moi, j'adore les 2. Allez, voilà. Regardez les stylos qu'il a trouvé en 4 couleurs. Remontre l'autre, celui que je viens de t'acheter là. Celui-ci. On a trouvé une collection. Ils sont trop beaux les Bic 4 couleurs. Trop magnifiques. Ils brillent et tout. Un peu holographique. Trop magnifique. Et puis bon, ça c'est celui qu'il avait l'an dernier mais qui est fissuré donc il va pas tenir l'année. Mais si. Oui, bon, ça j'y crois jamais. Je te jure que j'y crois pas. Il va durer. Je te. Alors, Il va durer. attendez, vas-y, fais le pari, On fait devant le la, pari. attends, devant la caméra, voilà, fais le pari. Le pari, attends, il a Voilà, c'est pas grave qu'il n'y ait pas le focus, on s'en fiche. Il a parié que ses affaires, que j'allais pas avoir à en racheter. Je vous préviens que si dans l'année vous me voyez dire qu'il a perdu son pari, ce sera pour ça. Donc vas-y, mets tes 2 qualités de stylo 4 couleurs. Bah tu les laisses là pour la maison, comme ça au moins on est tranquille. Alors oui. Crayon de couleur feutre, ça c'est dans l'autre boîte, on le verra après. Point de fuite noir, on a fait. Crayon à papier HB, là j'ai pris, enfin c'est Chouchou qui est tombé sur la boîte. Regardez cette boîte qui m'a trouvé. Il y en a 36. Je pense qu'on est tranquille pour quelques années. Après j'ai pas vu dans quel état ils sont, ni comment ils sont, mais ça suffit largement pour ce qu'il va faire. Impeccable. Allez, un crayon HB. J'ai une réserve, là je vous dis pas. Cahier de texte ou agenda, il est là, 2025-2026, il a repris le même que l'année dernière. Copie double, copie simple, on a ici, ce sera dans la réserve. Gomme, voilà, il avait déjà. Taille crayon, tube de colle. Oui. Là, Largement. il était en manque déjà l'année dernière. Paire de ciseaux, elle était destroy, sa paire de ciseaux. Il était rouillé. Rouillé, allez comprendre pourquoi c'est rouillé, une paire de ciseaux qui est censée être dans une trousse d'école. Oui, elle est là. Ouais. Surligneur. T'en as 7 là, c'est bon, je pense que tu devrais avoir largement assez. Voilà. Ouais, c'est abusé, ouais, mais bon, c'est ce qui est demandé. Donc, cahier de brouillon, il sera là. Rapporteur. Je le mets où? Tu le mets. Mets-le dans, je sais pas moi, français, maths, peu importe, on s'en fout. Maths, mets-le en maths. Comme ça, au moins, tu le mettras plus tard, c'est pas grave. Donc, rapporteur, tu as. Oui. Compas, tu as. J'espère qu'il est en état. Oui, c'est bon. Équerre, tu as. Règle 30 cm, tu avais plus. La dame, elle me l'a passé en caisse, elle l'a défoncé dans sa caisse, c'est bon. Oh. La règle est intacte, c'est le principal. Ça, tu pourras la mettre dans un cahier ou dans une chemise à plat. T'as vu, je t'en ai pris une sans bout de truc. Au défi aussi ou pas? Allez. Entière jusqu'à la fin de l'année, mon pote. Hein. Entière. Ouais, entière. Moi, je gardais ma règle en entier. Hein. Mais je vais pas la mettre maintenant. Enfin, je vais la mettre dans ça. Ouais, tu la mets dans un cahier, peu importe, je m'en fiche, mais je veux pas qu'elle soit cassée. Calculatrice scientifique. Oh, l'état de la calculette. Ça va, c'est une calculette, c'est pas pire. Et il manque une clé USB et normalement, on a tout. Là, j'ai un cahier bleu. Ah oui, c'est les cahiers qu'on a pris au cas où le français. Elle voulait du ça en français. Je l'ai, ma clé USB. Oui, je sais. Tiens, mets ça dans le truc de français. Ça, c'était au cas où elle préférait. On avait dit qu'on prenait soit un classeur, soit un truc. Et puis, on a pris finalement les deux au cas où. Du coup, je mets la clé USB dans la trousse. Ouais, ok, très bien. Là, qu'est-ce qui reste? Bah, que la réserve, en fait. C'est J'ai tout. pris une petite règle de 15 cm. Ça, c'est la réserve de colle. Ça, c'est la réserve de stylo feutre et stylo... Enfin, les feutres fines noirs, le stylo 4 couleurs. J'enlèverai toutes les boîtes après. J'ai besoin d'une petite. J'ai pris quand même, on sait jamais, hein. Mais ça, j'espère que ça servira l'année prochaine. La réserve de crayons.
Ok. Là, il y a des pochettes en plastique que tu peux mettre en réserve au cas où. Je savais pas si on aurait assez. Il y en a 60 en fait. C'est un bloc de 60. 60, ça me paraît beaucoup, mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Et ce qui est bien, c'est que c'est un espèce de bloc, vous savez, avec des feuilles détachables là. Ce qui fait que c'est plus facile. Et au niveau ergonomie, c'est plus rapide d'insérer les feuilles puisque c'est plus large en haut. Je sais pas si vous allez voir. Peut-être que le dessin sera plus parlant. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu arrondi là. Ce qui fait que c'est plus simple pour pouvoir insérer la feuille. Et comme Nolan perd du temps sur des petits détails de ce type, au moins, on a essayé de gagner un peu de... On a essayé de faire au mieux. Là, on a racheté une petite trousse à l'arrache.com. Elle est pas très solide ta trousse. Hein. Ah bon? Je suis pas sûre qu'elle tienne celle-là. Hein. J'étais pressée, il n'y avait pas tout ouais, ça. Ouais, je sais. La trousse, on l'a pris au dernier moment parce qu'on y a pensé au dernier moment. C'est pour ses feutres et ses crayons de couleur. Comme ça, au moins... Tu refais le tri et tu mettras... T'as tes ciseaux là mon chéri s'il te plaît? Mileshker. Voyons s'il coupe bien ces ciseaux. Ah ça va. Putain. Il coupe plutôt pas mal. Tiens, feutre et crayon de couleur là-dedans. Et voilà, du coup c'est la réserve, j'ai plus rien. Hein. Feutre et crayon de couleur, du coup c'est là-bas. Du coup je vais mettre ça. Ok, tiens, sa poubelle. Sa poubelle. Tiens, les emballages, je vais te les donner là pour qu'on mette à la poubelle. Voilà. Et heureusement qu'il n'y a pas de stylo plume, de stylo, de cartouche d'encre, de... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre C'est déjà pas mal. Après, il lui reste des surligneurs et tout, mais je pense qu'ils les garderont il les gardera pour la maison, sachant qu'il n'y a plus... vous savez, ils sèchent à force ces trucs-là, donc au moins... Je pense que ce qu'on a en plus, au maximum, c'est des crayons papier et des colles. Là, vraiment, on va pas en manquer, ça c'est sûr. Ça, c'est dans la réserve, c'est copie double, copie simple et pochette plastique. Il y a déjà un arrêt kangourou ou pas? Non. Et tiens, ça, tu peux le mettre dans Histoire Géo aussi. J'espère que ça va être bien. Franchement, j'ai regardé plus ou moins, j'ai feuilleté plus ou moins et j'espère que ça va nous servir. Ça a l'air d'être pas mal en tout cas. C'est bien écrit et tout. Voilà, on verra bien. Je pense que je vais mettre tous les deux en musique. Comme tu veux. Bon bref, écoutez, je vais vous laisser. On va faire cette partie-là. Enfin, je vais finir de ranger ça avec lui. Je vais ranger ses fringues. On a acheté aussi pas mal de fringues. Donc j'ai acheté des caleçons parce que ça commençait à être le bazar. Il avait plus beaucoup de caleçons. Il commence à grandir, monsieur. J'ai acheté 1 ou 2 pantalons, je crois. Ou 2 ou 3, je sais plus. 3-4 survêtements. Des shorts parce que Nolan il met quand même des shorts de temps en temps. J'ai acheté beaucoup de t-shirts et je crois que c'est pas mal. J'ai pas acheté de pull du tout parce qu'il n'y avait pas de pull, mais bon, c'est pas trop la saison, donc d'ici un mois ou deux, j'y retournerai, c'est pas grave. Et voilà, en attendant, on fera avec ce qu'on a. Après, il est pas à poil non plus, mais bon, c'est vrai qu'il a pas énormément de fringues, Nolan. Et comme il les abîme assez vite et puis qu'il grandit, mine de rien, on dirait pas, mais il grandit pas mal. Donc, bah, c'est pas mal. C'est déjà bien. Quasiment, ouais. Allez, zou. Hello tout le monde, on est... Quel jour on est mercredi. Mercredi, aujourd'hui... Chouchou est en train de faire un tri dans tout ce qu'il a au niveau matériel de pêche parce qu'il en avait partout. Il y a des trucs qu'il a jamais utilisés. Alors attendez, c'est flou. Voilà, Ah, tu vois, là c'est mieux. Oh, chérie, je savais qu'il y avait plus long. Qu'il y avait quoi? Ça? Ah, des scotch? Oui. C'est du scotch ça? Oui. Ok. Tiens, je t'ai retrouvé ça dans ta poche là aussi. Non, c'est mal. Pour scotcher les toilettes. Tu vois, c'est des bandes de scotch. Ah oui, ok, d'accord. Je vais garder ça. Ok, bon tiens. Ça c'est celle que je t'ai retrouvée dans le sac. Je vais tout mettre ça avec ça. Ok, bon, comme tu veux, c'était pour que tu les différencies des neuves et pas Ouais, des neuves. bon, Je sais pas si elles fonctionnent Ouais, encore non, ou pas. c'est- Bon bref, Chouchou en a partout, donc comme il est souvent à la pêche en ce moment, il en a vraiment partout. Il a des sacs il a 2 sacs pour tout type de pêche. Donc il fait son petit tri là, tranquille. Moi je fais un peu de rangement de mon côté, enfin j'essaie de ranger un maximum ce qui peut être rangé, sachant que le plus gros a été fait par Chouchou et par Nono, c'était quand? Dimanche je crois, le lendemain du retour de Nono, je crois, si j'ai pas de bêtises. Non, ou lundi. Pendant que j'étais chez le médecin, donc ça m'a quand même pas mal aidé. C'est vrai qu'il y avait pas mal de bazar un peu partout. Et c'est bon, on s'en sort. J'ai des papiers à faire, il faut absolument que je m'en occupe. C'est ça qu'on avait tout de Starlight, hein. Je t'avais pas pris plein de Starlight. T'en avais 2 paquets. 2 voire... Ben là, t'en as là, chérie. Ça, je vais peut-être pas les ouvrir. Non, ça c'est... Et là, t'as une cuillère... Non, c'est bon, là, ça c'est... C'est une poubelle ou c'est pas une poubelle, ça? Ah, ok. C'est quoi ça? Et ça, c'est une poubelle, alors? Ça, oui. Ok. Bref. Donc ouais, moi j'ai pas mal de papiers à faire, mais j'aimerais ranger un maximum la maison, pour pouvoir passer un petit coup de partout et repartir de plus belle pour une fin de semaine tranquille, sachant que demain on n'est pas là.
Ah non, demain on n'est pas là. Et tu sais que demain mon colis il arrive? Mon premier colis arrive. Demain j'ai rendez-vous chez le médecin. Enfin, Chouchou a rendez-vous le matin. Oh ouais, putain, j'avais oublié quoi. À 10h. Ça va, t'inquiète. De toute façon, ton frère il finit pas avant 13h. Ça te jette ou pas? Non, je laisse, je sais pas quoi ça sert, je garde, on sait jamais. Ça c'est pour protéger une pointe comme ça. Peut-être que quand il est cassé, tiens. Peut-être que c'est cassé, tiens. Ah, peut-être. C'est une espèce de. Ouais, peut-être. Bon, on va laisser Peut-être. Ouais, donc demain on est. Le midi on est en Espagne. Enfin, le midi. Une bonne partie de l'après-midi. Enfin, on va dire, allez, de midi à. à je sais pas quelle heure. On sera en Espagne, parce qu'on va, on va au restaurant en Espagne. On va à Ibardine, pour ceux qui connaissent la côte basque et donc les frontières espagnoles. On va au restaurant à Ibardine et voilà. Ah oui, demain, je vous disais, Chouchou a un rendez-vous chez le médecin, demain matin. Donc voilà, demain, ça va être un petit peu la course, donc j'aurai pas le temps de ranger ni rien. Et j'aimerais bien que ce soit fait correctement. Ça, chérie, excusez-moi, je fais le tri en même temps. Hein. Ça, chérie, c'est ton truc de la moto, de ton scoot, la batterie. Ah ouais. Je te la mets quelque part. Non, je pense que c'est bon. Elle s'est garantie de 1 an ou 2, je crois. La batterie? Oui. Ou 6 mois, je sais plus, mais il y a une garantie en tout cas là-dessus. Maman, j'ai pas envie de le mettre là. Bah, t'es pas obligé, mon cœur. Bah, tu le gardes, tu le mets en souvenir. Tu le mets dans ta boîte à souvenirs, la 3, là. C'est pas un truc qui est très imposant. Je sais plus ce que je vous disais, mais j'en ai tellement partout que c'est l'apocalypse. Il faut que je fasse des papiers aujourd'hui. Il faut que je fasse le rangement. Il faut que qu'on fasse un petit peu de ménage. Il n'y a pas énorme, hein, mais voilà, c'est juste histoire de remettre la maison à jour et de repartir de plus belle. J'ai pas mal de petites choses. On a fait quelques achats hier parce que forcément c'était la rentrée scolaire, donc il faut qu'on range tout. Nolan, j'ai fait les petits tris de fourniture, mais il y a encore ses fringues et ses chaussures à ranger et tout ça. Et pour l'instant, je vais qu'il range sa chambre avant qu'on commence à tout déballer. Voilà. Et ça, je vais laisser là. Je ferai le ménage après. Et voilà. Et la cuisine, on mange là ce midi, chérie, hein, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas mangé à la maison quand même. Je dis ça, je dis rien. Chouchou était en vacances depuis un petit moment. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas... Enfin si, on a mangé à la maison, mais c'est vrai que Toto Lolo, c'est pas pareil que quand on est tous les trois. Et je crois que depuis que Nolan est arrivé, il est rentré samedi, on est mercredi, on n'a pas mangé du tout à la maison. On a toujours mangé à l'extérieur, chez papy, à droite, à gauche. Donc là, on va remédier à ça. Et je pense que je vais faire de l'échine à midi. Soit c'est de l'échine, soit c'est de l'araignée. Je pense que c'est de l'araignée. Ouais, c'est de l'araignée. Hop là, voilà. Je vais la laisser à décongeler comme ça. Non, pas du tout. J'ai ma maman qui habituellement fait, vous savez, ses conserves elle-même. Et notamment principalement pour les pâtés, etc. Donc il se débrouille pour acheter à plusieurs, soit tout un cochon, soit tout un canard, soit tout un... Il y a quoi, cochon, canard et quoi, chérie? Non, il y a autre chose. Et les poulets, je crois, non? Lapin, je sais plus. Bon, bref. Et cette année, on va essayer d'y participer avec Chouchou pour pouvoir avoir nos propres conserves à nous. Donc on a demandé à ma maman de nous compter dans ses réservations de façon à ce qu'on puisse... soit participer avec elle parce qu'on pourra et parce que ça tombe pas en semaine, et dans ce cas on participera et on fera nos propres conserves nous-mêmes, soit on peut pas et dans ce cas c'est ma maman qui s'en occupera. On lui laissera on la remerciera avec un peu plus que ce qu'on leur a commandé bien sûr, et au moins on aura nos conserves de pâté, de magret. Comment? C'est quand on va voir la planche cette année? Ce week-end, samedi ou dimanche. Du coup je vous disais oui, on va faire nos conserves à nous, et donc du coup on aura donc normalement, si tout va bien, on aura du pâté, on aura des saucisses, on aura du boudin, on aura, qu'est-ce que je dis, du jambon, on aura des rôtis, de l'échine, de la ventrèche, du confit de canard, on aura du foie gras, etc. Enfin tout ça pour nous. Et je pense qu'on va faire pas mal d'économies sur la viande, ce qui serait vraiment un bon point. Puisque bon, on va quand même se prendre une grosse part pour être tranquille. Et on va tout partager avec ma maman, logiquement, donc ça va être... quand même assez conséquent au niveau des conserves. Par contre, il va falloir qu'on fasse de la place à la maison. Parce que quand les conserves vont arriver, il va falloir qu'on puisse les ranger quelque part. Alors, je pensais pouvoir les mettre à la cave. À la cave, ça craint rien. Tout ce qui n'est pas à mettre à congeler, je peux les garder à la cave, ça craint rien. Mais au niveau accessibilité, c'est pas terrible. Donc je vais voir comment je peux m'organiser. Je pense que... Ouais, mais tu vois, j'imaginais éventuellement une étagère de là. Ça dépend de combien il y a surtout. On verra. Bref, je reviens, je vais à la poubelle.
vous entendez des clochettes, au fait, on n'a pas de chat. Je précise que c'est pas un nouveau chat. C'est Chouchou qui s'amuse avec ses clochettes de pêche. Parce qu'à chaque fois qu'il l'entend sonner à la pêche, ça veut dire que normalement il y a un poisson au bout. Donc là, il s'amuse à nous faire bouger sa clochette tout le long. Parce qu'il veut nous dire que ça sent la pêche. Hein, Chouchou? Allez, Nono, le fan de pêche numéro 2. Ah là là, les deux ils en peuvent plus. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vais essayer d'avancer dans les petites tâches du jour. En espérant que j'avance pas mal. Que je perds pas de temps surtout. Et après, je vous reprendrai plus tard. Je vais voir à quel moment je pourrais vous reprendre. Normalement aujourd'hui on reste à la maison. En tout cas on bouge pas beaucoup à part pour aller chez l'ophtalmo tout à l'heure. C'est tout. D'ailleurs je vais pas me maquiller du coup pour y aller parce que à chaque fois que je sors de là je pleure. Enfin, parce que vous savez ils font les contrôles un peu poussés. Enfin un peu poussés, vous savez, ils ouvrent la. Enfin bref, ils mettent un. Je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps, c'est simple. Donc voilà. Ah oui, puis il faut faire le truc du contrôle technique de la voiture aussi. Il faut qu'on passe le contrôle technique à ma voiture et il faut qu'on prenne rendez-vous. Et le rendez-vous devait être pris il y a 2 ou 3 jours, mais Chouchou il a pas trouvé de date qui convenait sans moi. Fallait qu'on se concerte pour pouvoir gérer les 2 voitures, donc là c'est bon, on s'est concerté. Et maintenant il faut qu'on fixe le rendez-vous, enfin qu'on valide le rendez-vous. Donc voilà, allez, je vais nettoyer. C'est super, c'est magnifique cette coiffure. On rentre avec Nolan de chez l'ophtalmo, le zyotologue, comme dirait ma mère et mon petit frère et la famille, le zyotologue le zyotologue, je crois que c'est comme ça qu'ils disent. Et oh purée, je me suis trompée. Nolan serait possiblement, ferait possiblement un début de myopie, donc il faut qu'on y retourne la semaine prochaine pour faire un contrôle orthoptiste et un contrôle avec, vous savez, les gouttes dans les yeux là pour dilater la pupille. Oui, la pupille. Ou l'iris, enfin bref, je sais plus. Bref, pour dilater les yeux, de façon à ce qu'il puisse faire un contrôle plus approfondi avant de lui mettre des lunettes. Parce qu'il m'a dit, si on lui corrigeait la myopie alors que c'était pas forcément un début de myopie, on risquait de le rendre myope. Donc, avant de faire quoi que ce soit, et avant de me donner une ordonnance pour des lentilles, pour des lunettes, il préfère qu'on fasse un contrôle. Mais étant donné que moi, de mon côté, au niveau de ma famille, je suis myope, ma petite sœur est myope, mon petit frère est myope, mon père est myope. Je pense que mes grands-parents que j'ai pas connus étaient myopes. Donc, il y a moyen que voilà qu'il en fasse une quand même quoi, donc par précaution on va vérifier, mais il m'a dit il y a de fortes chances que, étant donné le terrain familial du côté maternel, il est fort possible que ce soit un début de myopie. Voilà, et puis comme il est dyslexique, dysorthographique, vaut mieux que ce soit réglé avant qu'il commence l'école. Donc du coup on a pris rendez-vous la semaine prochaine, comme ça la semaine prochaine il fait ses derniers contrôles et il peut commencer la semaine d'après j'ai ouvert mais il peut commencer la semaine d'après avec une nouvelle vue et des nouvelles lunettes toutes prêtes. Et attendez. Ah, je vous ai pas montré, bon ça souffle beaucoup mais Chouchou nous a installé des moustiquaires. Voilà, bref, je peux pas vous les montrer parce que j'y arrive pas, mais je préfère y aller le faire à deux mains. Donc voilà, c'est très bien parce que du coup on n'a pas eu beaucoup de moustiques. Bon après ils ont été assez tardifs je trouve cette année les moustiques. On n'a pas été énormément enquiquinés. Le peu de fois où on a été enquiquinés, c'est vrai que c'était chiant, mais ça durait pas très longtemps en règle générale. Et pour ça on a eu des grosses chaleurs. J'ai autre chose à vous dire. Sur le retour, là je viens juste d'arriver à la maison. J'ai eu un appel d'un numéro que je connaissais pas et j'étais assez étonnée parce que je connaissais pas le numéro, mais c'était un 06. Enfin voilà, c'était un numéro normal. Et je suis tombée sur mon responsable de l'essai encadré qui revenait vers moi officiellement pour le coup, puisque je lui ai dit que du coup si toutefois il y avait quelque chose, j'étais intéressée et je pouvais être disponible à partir du 25, parce que j'avais dit que je prendrais de toute façon une semaine pour souffler, prendre mes derniers rendez-vous, donc l'ophtalmo et tout ça pour Nono, et que du coup à partir du 25 j'étais complètement libre. Et il m'a téléphoné pour me proposer un poste, enfin du coup me proposer les 2 postes, mais je suis partie quand même plus sur un que sur le deuxième. Et donc il me propose, alors à la base il m'avait dit bon au pire des cas on fera une semaine d'intérim, puis on verra parce qu'il faut, bref c'est une organisation particulière. Au départ c'était prévu que je fasse plus, enfin c'était prévu, quand on en a discuté il m'a dit bon ce sera peut-être d'abord, dans un premier temps ce sera peut-être que de l'intérim d'une semaine, et puis après on continuera si besoin.
Et au final, il m'a appelé tout à l'heure pour me demander si j'étais intéressée par un CDD directement. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, j'ai pas très envie de prendre l'intérim juste pour prendre de l'intérim. Ça m'arrange parce que c'est pour le coup, c'était des contrats à la semaine, ça aurait été compliqué de gérer. Là pour le coup, il me propose un contrat au mois. Enfin, un CDD du coup, temps plein, donc c'est nickel. Au niveau transport et tout, j'ai ce qu'il faut. Au niveau adaptation, tout est déjà sur place puisque ils ont pas encore retiré le matériel. Donc je peux commencer dès lundi. Et du coup c'est officiel, je commence bien lundi et c'est génial, c'est génial. Je lui ai dit que je lui ai dit bon écoutez, pendant que je vous ai, j'ai des rendez-vous avec des experts qui vont arriver très prochainement. Je dois partir sur Arcachon et tout, donc je pourrais pas forcément faire les 35 heures sur une semaine, parce qu'il y aura possibilité quand même de s'arranger d'une semaine, enfin je sais pas moi, une semaine avant, une semaine après, ou de faire un peu plus sur chaque jour pour pallier à ce manque. Il m'a dit oh vous inquiétez pas, d'un c'est en octobre, de deux comment il m'a dit, d'un c'est en octobre, de deux des rendez-vous médicaux c'est déjà compliqué à en avoir, alors vous inquiétez pas, on a l'habitude, on va gérer, on fera avec, on fera comme on s'arrangera. J'ai envie de vous dire que vous demande le peuple, mais franchement c'est une perle, ce monsieur, c'est vraiment une perle, vraiment on sent dans sa façon de parler que c'est quelqu'un qui est hyper bienveillant et qui a déjà travaillé avec des personnes avec Cap Emploi. A priori il y a déjà une personne qui est en poste, qui est passée par Cap Emploi pour rentrer dans l'entreprise, donc d'un ça me soulage parce qu'au moins je sais que je serai pas la première et que du coup il connaît le principe, et de deux il me propose quelque chose quand même quoi, donc il est pas du tout réticent au fait de prendre quelqu'un avec une RQTH, avec des difficultés physiques, et c'est trop cool, c'est trop cool. Du coup voilà, c'est officiel, je vais avoir un CDD à partir du 25 août, trop content. CDD de 6 mois avec 2 mois de période d'essai, mais bon j'ai envie de vous dire c'est normal. C'est normal, c'est pas reconductible, c'est pas reconduit les 2 mois, parce que je sais que dans un de mes anciens postes, j'avais eu une période d'essai de 2 mois, renouvelable 2 mois, mais qui avait été d'office faite pour tout le monde, donc du coup j'avais eu un essai de 4 mois, enfin une période d'essai de 4 mois, puis après j'avais enchaîné avec le CDI, mais bon bref, là le CDD est forcément de 6 mois, avec une période d'essai de 2 mois, et si tout va bien, a priori, il y a moyen de moyenner quelque chose derrière, donc possiblement un CDI, mais bon je m'emballe pas, pour l'instant je reste sur un CDD, je vais déjà voir comment ça se passe, voir si j'arrive à gérer, parce que ce que j'expliquais quand j'ai eu mon rendez-vous chez Cap Emploi avec eux aussi, c'est que là je me suis testée sur un 35 heures, c'est ce que je voulais parce que j'avais déjà fait un mi-temps sur mon ancien poste et ça se passait très bien. Maintenant je voulais quand même tester sur du temps plein parce que j'ai besoin d'argent clairement, donc je voulais voir si en conditions réelles si je pouvais faire un temps plein. J'ai réussi, sauf que la charge de travail était quand même beaucoup moins intense que déjà que sur mon ancien poste, mais aussi moins intense de par l'activité qu'ils font, qui est au ralenti pendant la période d'août. Donc en gros les périodes de rush que je vais avoir seront plutôt sur octobre-novembre, voire même décembre, et c'est peut-être là où je vais peiner et où je vais avoir du mal à suivre et où je vais peut-être avoir plus de douleurs. Et donc à ce moment-là ils sont même prêts à me faire un avenant pour diminuer mes heures si besoin. Donc j'ai envie de vous dire que demande le peuple, que demande le peuple. Voilà. Donc je suis hyper contente. Je vais faire un CDD de 6 mois. Si je vois que ça se passe bien pour les 6 mois et que si j'arrive à tenir les 35 heures, c'est très bien. Si j'arrive pas à faire les 35 heures et que je suis obligée de baisser à 20, enfin à 30, à 28, à 20 heures, 25 heures, je sais pas, peu importe. On avisera en fonction, mais a priori, rien n'est gênant. Pour un potentiel CDI, il faudra juste qu'on se réorganise derrière. Donc touchez du bois avec moi. Il y a moyen que ça marche et que voilà. que j'ai pris ma revanche. Sur cet accident. Voilà, tout ça pour vous dire tout ça. Ah oui, et puis du coup j'ai changé de vue moi aussi, parce que du coup j'ai été voir l'orthophoniste, enfin l'ophtalmologue en même temps que Nono aujourd'hui. Et a priori j'ai ma vue qui a baissé aussi. Il va falloir que je change mes lunettes, mais là comme j'ai 4 paires de lunettes qui m'ont été offertes par Fitou, le site internet Fitou, je vais essayer de les recontacter pour voir s'ils veulent éventuellement recollaborer avec moi. Je pense que je reprendrai cette paire parce que je l'aime beaucoup, et après pour les autres je ne sais pas. Mais encore faut-il qu'ils veuillent bien collaborer avec moi ou qu'ils m'acceptent quelque chose. Pour l'instant je ne sais pas. Mais si c'est pas le cas, je pense que d'office je prendrai de toute façon une paire chez Fitou. Et puis après s'il faut j'irai chez l'opticien quoi. Mais c'est vrai que j'avais bien aimé Fitou. Je suis presque tentée de tester Firmou. Alors est-ce que c'est le même style, enfin c'est le même style c'est sûr, mais est-ce que c'est le même, vous savez la même organisation, juste le nom qui change, je sais pas.
Mais en tout cas, je pense que je vais postuler pour demander éventuellement une petite collaboration. Donc si vous avez besoin de lunettes, attendez un petit peu parce que si j'ai des réponses et que ça aboutit à quelque chose, il y a moyen que j'ai un petit code promo qui puisse vous intéresser. Alors je vous dirai en temps et en heure si toutefois j'ai une réponse ou quoi, de façon à ce que vous soyez au courant et puis que voilà, s'il y a besoin, vous puissiez faire votre commande. Je sais que ça m'avait été demandé sur un live que j'avais fait sur YouTube il y a un bon moment de ça. Et voilà, je vais je vais demander éventuellement à nouveau collaborer avec eux. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, j'irai voir ailleurs. Et de toute façon, dans tous les cas, je vous préviendrai pour que vous n'ayez pas à attendre éventuellement une réponse que je ne vous apporterai pas si je vous dis rien, quoi, voilà. Bref, je vais fermer cette fenêtre parce qu'en fait, je sais pas si je ferme parce qu'il y a un bon petit air qui... Ouais, non, je vais pas fermer. Je vais laisser, ça va aérer un peu la pièce. Donc Nono, les yeux c'est fait. Moi, il y a la plisse. Moi c'est fait. Chouchou, il n'y a pas besoin parce que de toute façon Chouchou il s'en fout. Il voit bien. Et il y a la police. Et pour le reste, il n'y a plus rien à faire, je crois. Cette semaine, je crois que c'est bon. Alors demain on est en Espagne. Vendredi, ah oui, j'avais laissé mon vendredi de libre au cas où mon futur employeur ait besoin de me voir avant le lundi. Ou éventuellement, qu'il me propose quoi que ce soit. Quand il m'a appelé au départ, je pensais que c'était pour commencer plus tôt. Je me suis dit, j'ai peur. Et en fait, non, c'est juste pour me proposer du coup soit un contrat en intérim, soit en CDD, donc tant mieux. Ce qui fait que vendredi, j'ai rien de prévu. Alors je sais pas ce que je ferai, mais je vais sûrement m'organiser pour la semaine qui va arriver. Et le samedi, il faudra que je dépose ma voiture au contrôle technique. Et ça c'est Chouchou qui va s'en occuper parce qu'il la fera... Non, on la dépose samedi à 13h je crois. Et oui, j'arrive. Et on la récupère le lundi après-midi je crois. Oui, j'arrive. Bon, ça y est. Petite discussion, pas sur l'oreiller, mais presque. Ce soir, on va manger les restes de ce midi. Ce midi, c'était haricots, champignons et araignées marinées. Donc il n'y a pas assez de viande, donc je pense que je vais en refaire. Mais je regardais d'abord s'il y avait autre chose pour accompagner, histoire d'eux, on sait jamais s'il n'y a pas assez. Mais parce que moi j'ai pas envie forcément de manger ça ce soir, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais partie pour en manger un truc un peu plus cool, mais c'est pas grave. On va manger champignons avec les haricots verts. Hop. Faut juste que je fasse un peu plus de viande. Là j'ai ce qu'il faut, mais j'ai pas assez au niveau viande, ça c'est sûr. Et comme on est des gros viandards dans la maison, il va falloir que je prévoie de la viande. Les steaks hachés c'est bien, non? Je suis pas sûre d'en avoir assez. Et de deux. Pitié petit Jésus, faites qu'il y en a un troisième. Ça sent la loose les amis. Attendez, j'ai besoin de mes deux mains. Bon. Pas des steaks hachés, ce sera de l'échine. Allez hop, emballé. C'est pesé, faites pas attention, je me suis détaché le pantalon. Voilà. Allez. Vous savez quoi? J'ai envie de changer mon frigo. Mais il faut que j'arrive à vendre celui-là avant. Et là, c'est plus compliqué parce que des frigos, j'ai vu qu'il y en avait pas mal sur le Bon Coin, pas mal sur Facebook. Vous savez, là, le Bon Coin, le Marketplace, là, tout ça. Donc, c'est pas dit qu'un jour je puisse le changer, mais si un jour je peux le changer, notamment avec éventuellement l'indemnisation que j'aurai pour mon coude, je pense qu'il y a moyen, si j'arrive à négocier avec Chouchou, qu'on change de frigo et qu'on parte sur un big frigo, mastoc. J'aimerais trop. J'en ai rêvé en fait hier soir, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. J'ai rêvé qu'on changeait toute la cuisine et ça fait un moment qu'on en parle, donc ça devrait pas tarder, mais pour l'instant c'est pas faisable. Donc voilà, j'anticipe, je cherche, j'améliore mes idées, je peaufine mes idées. Et quand j'aurai bien ce que je veux en tête, on fera ce qu'il faut. Voilà. Bon allez, je vais faire chauffer, enfin décongeler mon échine. Et après on commencera à faire le repas. Alors il est pas tard, hein, il est vraiment pas tard parce qu'il est 18h passé à peine. Mais le temps que ça décongèle et qu'on mange tranquille et qu'on se pose tranquille, sachant que demain on n'est pas là toute la journée et qu'il y a moyen qu'on traîne. On va se coucher tôt je pense ce soir. Ça tombe bien, j'ai pas mal de vidéos à regarder. J'ai pas mal de vidéos en retard. Je crois que de Isa j'en ai au moins une dizaine. C'est assez rare. J'en ai souvent de côté, enfin j'en mets souvent de côté.
Parce qu'elle fait des vidéos trop courtes. Et après, je me fais dépasser par les événements et j'en ai beaucoup trop à regarder. Donc il va falloir que je m'y mette. Mais j'aime bien les commenter celles d'Isa, donc il faut que je me pose et que je sois bien posée pour pouvoir les regarder. Au lit, j'arrive pas à les regarder parce que je suis pas bien installée pour commenter. Donc c'est compliqué, du coup au lit je regarde que celles que je commente pas ou peu. Et voilà. Tout ça pour vous dire ça, c'était hyper intéressant. Hein. C'était hyper intéressant, mais là c'est l'excitation qui me tient, c'est pour ça que j'ai besoin de déballer mon sac. Vous imaginez quand même que j'ai été licenciée le 12, le 25 j'ai déjà un poste. Heureusement qu'il y a eu cette période d'essai encadré que j'ai pu mettre en place. Heureusement heureusement que ça a été possible déjà d'un. Et heureusement que ça a pu être accepté par la sécurité sociale à cette date-là. Parce que sinon ça décalait tout et ça se trouve je serais passée à côté du poste quoi. Donc vraiment coup de bol. Vraiment coup de bol. J'ai vraiment une chance avec moi de folie. Voilà. La roue tourne, la roue tourne, la roue tourne. Je vais préparer un TikTok avec ça. Je vous le dis. Allez, j'arrête mes conneries, je vous pose. Ça va, t'es garé juste devant. Hello. C'est rendez-vous chez le doc pour chouchou aujourd'hui. Rapido. C'est ton médecin, c'est pas le mien. Enfin, c'est toi qui as rendez-vous, pas moi. Aujourd'hui, je vais recevoir un colis, donc du coup, Nolan reste à la maison pour le réceptionner. Attention, il n'a pas spécialement envie de venir avec nous. Donc ça va, j'espère qu'il va arriver ce matin. Parce que s'il n'arrive pas ce matin, il n'y aura vraiment personne pour le récupérer. Puisque cet après-midi, comme je vous l'ai dit, enfin à partir de midi, il n'y aura plus personne à la maison. Sachant que cet après-midi, on est en Espagne. Donc on va croiser les doigts pour qu'il arrive avant midi. En règle générale, chez nous, les colis, ils arrivent entre 10h et midi. Donc il y a moyen que ce soit bon. Ça se trouve, on sera rentré. Bon, ça m'étonnerait parce que j'allais te crier dessus parce que tu n'avais pas la ceinture alors que c'était la mienne qui sonnait. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, ça m'étonnerait qu'on soit rentré parce qu'en règle générale, chez le médecin, on y reste un petit moment. Souvent, il a du retard. Donc voilà, on verra. J'espère que je serai là, comme ça moi je suis sûre qu'il sera arrivé, que ce sera moi qui le réceptionnera. Parce que si c'est Nolan qui le réceptionne et que le facteur ne veut pas lui donner parce qu'il est trop jeune, parce qu'il veut un adulte, j'en sais rien, c'est possible, parce que ça a déjà été le cas pour un recommandé. On croise les doigts. C'est pas pareil. Ouais, mais si c'est contre signature, le colis, c'est pareil. Oh. Donc on verra bien. Après le facteur il nous connaît, donc j'ai envie de vous dire, normalement il devrait pouvoir lui donner, mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Voilà. Donc écoutez, ce matin médecin, on va voir ce que Chouchou va prendre comme savon chez son médecin. Bon, rien du tout, on fait une ordonnance et puis basta, on va pas rester. Non, c'est l'ordonnance de l'IRM. On va pas Et s'étaler. après on verra. Et après on va manger en Espagne. Kiné. Ma voiture elle est garée tout en haut en plus. Flemme. Grosse flemme. Allez. Ouf. Let's go. Let's go chez le kiné. Après je rentre. Et après je pense qu'on va rien faire de plus. C'est même pas dit qu'on mange ce soir parce que du coup là on rentre d'Espagne. De notre resto d'Espagne. Je vous dis pas. J'ai mal au ventre. J'ai tellement mangé. On s'est mangé une choulette. La choulette c'est la côte de bœuf. On a fait 2 choulettes, on a pris 2 choulettes pour 6 et on avait trop à manger. Elles étaient énormes, mais c'était tellement bon, c'était un délice. Moi j'adore ça, la viande rouge. Je la mange bleue moi, la viande rouge. Donc juste avec un peu de gros sel. Ma mère elle m'aurait tuée. Rien que par rapport à la quantité de gros sel qu'il y avait, elle m'aurait tuée. Elle m'aurait dit Mimi, arrête de bouffer, ça y est. Ah, voilà. Allez, let's go. Tac. J'ai pas pris le trépied, de toute façon, j'ai pas de temps, j'ai pas beaucoup de temps. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud dans la voiture. Je crois que je vais ouvrir les fenêtres. Il fait tellement chaud que j'ai de la buée sur les lunettes. Vous y croyez ça? Même si vous y croyez pas, je vous le dis. Bon allez, let's go. Du coup je vais chez le kiné et après on rentre. Voilà, c'est tout ce qu'on aura fait aujourd'hui. Resto et moi kiné.
Et pour tout vous dire, et surtout ne rien vous cacher, si j'avais pas eu kiné, ça aurait été bien. J'ai failli. J'étais à 2 doigts, vraiment à ça, d'annuler le kiné tellement vraiment j'en peux plus. J'avais mal au ventre en plus, j'avais besoin d'aller à la selle. Voyons si vous tenez comme ça. C'est pas dit que vous teniez. Il fait tellement chaud. Je vais arriver en retard, c'est pas grave. Je sais qu'il est toujours en retard de toute façon le soir, donc c'est pour ça que je m'active pas spécialement. Faut vraiment qu'il me fasse quelque chose à cette épaule parce que c'est vraiment dur. Et encore, il y a l'épaule et le coude de temps en temps avec le changement de temps. Là, je l'ai senti passer. Il y a certains trucs qui me faisaient bien mal au coude. Mais bon, ça va. C'est pas pire que ce que j'ai pu vivre, donc faut vraiment que j'apprenne à minimiser mes douleurs. Parce que souvent, je dis que j'ai mal. En fait, j'ai l'impression de dire aïe avant d'avoir vraiment mal. Bon, vraiment, il y a des fois où quand je me plains, que ça soit sur mon visage ou que je commence à tirer un peu partout, là c'est que vraiment j'ai mal. Et des fois je me cogne et je dis aïe, et en fait je me rends compte que ça faisait pas si mal que ça quoi. Bref, je pense que vous allez tomber. Alors je vais vous laisser, je vais profiter de m'arrêter à l'arrêt de bus là et de couper la caméra avant de reprendre la route. Allez, bisous. Allez là. Ça fait 11 ans aujourd'hui. Ça y est, moi, elle est énervée là, pas mal. Ouais, c'est bon. Ça fait 11 ans aujourd'hui. 11 ans. Ça commence à faire. Hein. Chouchou m'a dit que ça durerait pas 5 ans, ça durerait pas 6 ans, ni 7 ans, ni 8 ans, ni 9 ans. Bon, on est parti. Mais finalement, ça dure, ça dure. On s'apprête à aller de nouveau en Espagne, mais pas au même endroit, parce qu'on doit aller faire le plein des voitures. On aurait pu le faire là-bas, mais on n'avait pas pris le bidon ni rien. Enfin, on y allait vraiment pour juste aller au restaurant hier. Et là, on va faire vraiment tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut faire pour pouvoir repartir de zéro avant la rentrée. Donc là, on va faire le plein des voitures. On va faire le plein du frigo. Enfin, du congélateur surtout. On va repartir chez Decathlon vite fait. Parce que Chouchou, il a vu un truc qu'il voudrait... Enfin, il cherche un truc, en fait. Ça fait quelques jours qu'il me traîne de Decathlon en Decathlon. Mais que comme les Décathlons se sont fait dépouiller suite au 15 août, vu qu'il y a le jour férié, tout le monde a voulu aller pêcher. Je sais pas s'ils se sont tous donné le mot. Ce qui fait que du coup, il y a moins de... Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai cru que tu allais dire un truc. Je pète. Oh, t'es nul. Bref, je sais plus ce que je vous disais. Oui, donc ils se sont tellement fait avoir au niveau des stocks que c'est compliqué de trouver ce qu'on veut maintenant. Donc Chouchou fait on va de Décathlon à Décathlon. Et ça tombe bien parce que moi j'ai acheté un truc aussi que je vous montrerai plus tard. Je me suis trompée en fait, donc il faut que je le change. Donc voilà. Et du coup c'est notre programme de la matinée, début d'après-midi, je pense. Je pense qu'on va aller manger un petit bout en Espagne. Enfin on va s'arrêter avant de revenir pour manger en Espagne. Il y a moyen en tout cas de moyenner. Et voilà. Là on attend Nono du coup qui finisse de se préparer. Il reste ses cheveux, ses chicots. Et après, let's go. On est éreintés. Ce matin, on s'est levés les deux avec des courbatures, vous savez, au niveau des mollets. On comprenait pas pourquoi. En fait, c'est bon, on a compris. Hier, on est allé au col d'Ibardine. Le col d'Ibardine, il est comme ça, pente comme ça. Ce qui fait qu'on a dû monter tout en haut pour aller manger. Tu vas pas monter tout en bas, ma chérie. Non, mais on a dû monter pas juste sur le bord. On est monté vraiment tout en haut, vraiment au pic du col d'Ibardine. On a mangé une choulette, donc la fameuse côte de bœuf. Et c'était dur de monter. C'était très dur de monter. T'as chier, ouais. Moi, j'ai galéré, ouais. Ah, t'as galéré, oui. Moi, c'était sûr, c'était obligé. Je suis pas sportive du tout, et puis ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc forcément, j'étais au bout de ma vie, quoi. Je suis arrivée là-bas essoufflée comme jamais, alors que pourtant, on a fait quoi 5 minutes de montée. Enfin, à tout casser, 5 minutes de montée, quoi. Ah ouais, t'en pouvais plus, quoi. C'est vrai, c'est affolant. PLS, ah ouais, j'étais vraiment en PLS. Il se moquait de moi, même papy, il se moquait de moi. Enfin, le père de Chouchou, il se moquait de moi. Bref, c'est pas grave. Écoutez, j'aurai ma revanche un jour. Je sais pas quand, mais j'aurai ma revanche. En tout cas, c'était très bon. En tout cas, hier, c'était vraiment très très bon. Et ça méritait qu'on les monte. Enfin, qu'on les fasse, c'est pas. Mais du coup, on a des courbatures ce matin. C'est pas grave. On se posait la question pourquoi, qu'est-ce qu'on avait fait d'extraordinaire. On s'est rappelé que c'était parce qu'on avait monté le col. Ah là là, on n'est pas des grands sportifs, je vous le dis. On a vu le médecin de Chouchou en plus qui nous a dit allez oh, faut y aller là, les gars. Faut vraiment y aller. Faut qu'on trouve un truc à faire à deux. Ne serait-ce que de la marche, il nous a dit que ça serait bien. C'est de la marche qu'on a fait. Et c'est de la marche qu'on a fait effectivement. Et il nous a dit du plat et de la marche en montagne. On a fait les deux. Et voilà. Je pense qu'on va s'inscrire quelque part. Oui, il faut qu'on le fasse, chérie.
Ouais. Il dit ça, mais je suis sûre que t'as envie en fait de t'inscrire quelque part pour Non, boulot. attends. T'as pas envie d'aller à la pistoche? Ouf, un boule-bille, tout le bordel, le bonnet, on laisse tomber, scandale. Quoi. Ah, c'est pour ça que tu n'accentues pas le fait. Oui, maintenant, il faut un boule-bille, il faut le bonnet, il faut le bordel, il faut les claques. On sait pas, et le gars, ça se trouve, faudra pas. On a dit, on se casse. Tout ça pour échapper à la conversation. Mais non, moi, je sais pas dire, parce qu'il est déjà dit. Mais si elle le gare, y a pas besoin. On envahit de monde en pleine semaine, chérie. Ah, le samedi matin, il y aura personne. Allez, vas-y. Bon, bref. Je vous laisse parce qu'on a du mail à descendre, on a une poubelle à descendre, un bidon à descendre et un sac de fournitures avec des tickets et tout ça à jeter. Donc on va tout jeter comme ça au moins, on sera tranquille. Donc je vous dis à plus tard. Et regardez où on est, encore en Espagne, à Dancharia. On mange toujours la même chose, des croquettes de jambon pour moi, l'assiette de jambon de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des nez de calamar. On n'a pas pris ça aujourd'hui. Et Chouchou, il se prend ça. C'est du faux filet avec la sauce roquefort. Et souvent, il se prend aussi ça là. C'est ça que tu prends d'habitude, chérie. C'est à la chistora. Voilà, une poêlée à la chistora. Qui est trop bonne d'ailleurs. Avec des œufs dessus. Mais on les voit pas trop les œufs. L'assiette de Chouchou. Les fameuses croquettes. Assiette de Ramon. Nono qui bataille avec Chouchou. Il pique mon beurre. Il veut lui piquer son beurre. Et moi, mon assiette, elle arrive. J'ai pris jambon, œuf et frites. Voilà. Et voilà la mienne. Bon, on devait rentrer à la maison et puis bouger jusqu'à ce soir pour aller à la pêche. Et finalement, Chouchou s'est planté dans l'achat d'un truc à Decathlon. Donc on y retourne en 4e vitesse parce qu'après, dans la foulée, on va aller à la pêche. Donc là, tout le monde est parti avec Chouchou. on est supporters de Chouchou. Il faut qu'ils mettent la 4e vitesse. Il faut qu'ils mettent le turbo. Bon, je pense pas qu'il y ait du monde, j'ai l'impression qu'ils sont tous partis, donc avec un peu de chance, il y ça a ira vite. quelques-uns encore qui vont faire chier, oui. Il est 5h moins le quart, il était censé partir vers 5h30, 6h à la pêche. Là, il va falloir qu'on parte du coup hyper vite à D4, qu'on aille changer ce qu'on a pris ce matin qui ne convient pas, qu'on prenne autre chose si on trouve, et voilà. Tout ça, ça va être à faire avant de partir à la pêche, sachant qu'il faut qu'on revienne à la maison. Qu'on fasse des montages, je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'avec le vin c'est peut-être mieux comme ça, et donc qu'on fasse le montage des cannes, etc. Enfin que Chouchou était en train de commencer. Ça encore c'est pas grave, pour faire de merde. Oui, au pire tu peux le faire même en même temps que tu pêches. Non, c'est pour ça n'a rien à voir pour aller là-bas ça. Ah, c'est pour autre chose. Bon bah ok, ça va. Bah, alors pourquoi on y va aujourd'hui? On aurait pu y aller demain tranquille. Trop tard, vous étiez lancé, c'est pas grave. Vaut mieux que ce soit fait maintenant, vous allez démonter. Voilà. En fait, ce qui nous presse. Faut emmener ta voiture, tout le bordel. Ouais, mais même ce qui nous presse là, surtout, c'est qu'on a acheté quelque chose que du coup Chouchou a démonté. Enfin, a démonté. Il a enlevé l'étiquette et tout. Je l'ai gardé et j'ai dit à Chouchou, écoute, là le mieux c'est qu'on aille la ramener tout de suite, comme ça au moins il n'y a pas d'histoire. J'ai le ticket de caisse, j'ai les tickets, au moins elle n'a pas servi du tout et ils ne nous disent pas, trop tard, elle a servi, etc. quoi. Donc c'est pas plus mal qu'on aille la ramener tout de suite, comme ça au moins on est tranquille et on évite un quiproquo au moment de la ramener, surtout que voilà, une canne à pêche, c'est vrai que ça peut servir même comme ça, tu vois, il y en a qui peuvent être... Rien, non, elle a rien. J'ai pas fait un truc. Je suis déjà en train de pleurer. Ne fasse pas de sketch, parce que tout ce que j'ai acheté là. En plus, je vous ai pas dit, mais aujourd'hui ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Donc autant vous dire qu'il faut que je le bichonne, mon petit chéri. Donc il faut absolument qu'il nous reprenne la canne, parce que pour le coup c'est une canne qu'il nous a acheté. Mais je pense pas que ça pose problème, effectivement. Donc et puis bon, entre nous, on y va tous les jours. Le vendeur on le connaît comme notre poche. Enfin, il nous voit à chaque fois venir, il nous dit encore vous. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci, mais bon, par précaution, voilà, on prend les précautions qu'il faut, on sait jamais. Bon, t'as bien changé tes bordels, toi, tes trucs de jambes, ils ont pas. Oui, mais moi j'ai changé avec l'étiquette, j'avais rien démonté. Toi t'as démonté, tu vas t'enlever l'étiquette et tout. Je l'étiquette, je te remettre un. On sait jamais. Je te remets un Serflex moi s'il faut, quoi. Rien à me ramener, quoi. Mais bon, ça va aller, t'inquiète. Il a failli tomber lui avec sa moto, j'ai rêvé. T'as vu? Il a fait pour sa gueule. Ouais. Bref,
Oh, il est trop bon en rouge le Vespa. Si un jour j'arrive à faire du vélo et du scooter, je m'achète un Vespa. Apparemment, le message est passé. Est-ce qu'il a été reçu? Ça c'est autre chose. Un Vespa rouge comme ça, il est magnifique. Il est rose aussi si tu veux. Ah, s'il est rose, je le prends rose. T'as l'un des roses. J'ai vu des verts, des bleus verts comme celui de Céline. Le rouge là, s'il y en a des roses, je suis sûre que je prends un rose. C'est même pas négocié. Ouais, Évidemment que je prends côté. rose. Non, peut-être pas les froufrous, mais rose, ça c'est sûr. Bref, du coup, on est reparti pour Decathlon à nouveau. J'ai l'impression de vous dire à chaque fois qu'on va à Decathlon. Je crois que même en début de vlog, je vous disais on va où? À Decathlon. Et après, eh ben, on rentre et on va à la pêche. Je pense pas pouvoir filmer, je sais même pas si je vais y aller avec eux. Parce que là, ils vont y aller. Enfin, ce qui est sûr, c'est que Chouchou et Nono partent. Moi, je sais pas si je les rejoins ou si je les accompagne. Ce qui est sûr, c'est que si j'y vais, je prendrai ma voiture et je les suivrai en voiture. Parce que je vais pouvoir rentrer trop, j'ai du montage à faire. J'ai peut-être une vidéo à monter, enfin à faire. Et si tu viens Et à pas monter. maintenant, tu viens plus tard. Écoutez, allez-y, vas-y. Il faudrait peut-être repenser à manger. Ouais, Oh là là. Non, je vous connais par cœur, tu t'arrêteras. Mais j'allais vous suivre en fait. Hein. Bon, bref, c'est pas grave, on verra, on avisera. Au pire, on a acheté des chips tout à l'heure. Tu n'as pas pensé à ça. Ouais. J'y ai pensé moi tout à l'heure quand je me suis mise sur l'ordi. Entre temps, aujourd'hui j'ai eu mon futur employeur. Ça me fait trop bizarre. Je disais à Chouchou tout à l'heure, ça me fait bizarre de. Enfin, je réalise pas en fait que j'ai trouvé du boulot. En même pas. Enfin, pas longtemps quoi. J'ai trouvé du boulot. Donc je suis trop contente. Mais en même temps, j'ai du mal à réaliser. Donc là, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. On parlait du coup des modalités de contrat, etc. Au final, il se trouve que c'est un peu plus compliqué que ce qu'il avait prévu. Donc on va faire une semaine d'intérim jusqu'à la fin du mois. Donc ça va être quoi? L'histoire de 10 jours, même pas. Et après, à partir de début septembre, on commence sur un CDD, ce qui fait que ça fera un CDD de début de mois jusqu'à fin de mois dans 6 mois. Et ce sera peut-être encore mieux pour moi pour m'y retrouver, donc c'est pas plus mal. Donc voilà, j'ai fait les papiers avec la boîte d'intérim tout à l'heure. Et oh, il est trop beau. T'as vu, c'est un Toyota un peu carré, mais un Toyota quand même. Bon bref, je vous laisse, je me concentre sur la route parce que j'ai envie de vomir. Et je vous reprends plus tard si je peux, ou demain. Si je peux, j'essaierai de filmer à la plage, enfin là où ils vont pêcher. Mais c'est pas dit parce que y aura le frère de Chouchou. Et en règle générale, je filme pas devant les autres, mais bon, on sait jamais, il y a moyen que, on sait jamais. Donc on verra bien. Allez, tchou! L'arme du crime, et ça y est, échangé. Oui. On peut repartir pêcher. Allez, go! Cette fois, c'est la bonne. Ils font des vérifications quand même pour ça. Non, c'est pire. Le pire, c'est que ce matin, on est passé et ils nous ont pas enlevé l'antivol, donc il a fallu que Chouchou arrive à la maison sans en rendre compte. Ouais. On a dû enlever l'antivol, mais qui s'est mis à sonner comme pas possible. Donc, à coup de marteau, on l'a éteint sur le balcon. De bière. Et là, on arrive à Decathlon. Enfin, bref, on change notre truc. Elle nous dit, je vous enlève les antivols, etc. Puis juste, il y avait un monsieur de l'accueil qui était en train de leur signaler que depuis 2 semaines, le truc n'était plus du tout en fonction. Donc c'est pour ça que ça n'a pas sonné tout simplement quand on l'a pris ce matin. Parce qu'on s'est dit quand même, avec le bruit que ça fait quand on décroche le bordel, parce qu'on l'a fait à la pince coupante du coup tout à l'heure, avec le bruit que ça fait, je comprends pas que ça n'avait pas sonné au portique. Mais c'est normal, le portique en fait ne fonctionne plus depuis 15 jours. Regardez-moi cette vue. On est sur la digue. Voilà. C'est pas beau ça? C'est pas la belle vie ça? Et voilà. Et Chouchou il pêche là. Ils se mettent les piquets là. Ici le premier piquet. Bon, elle est pas installée la canne. Là on a notre petit matos. Mais ça, mais là. Voilà. Là, deuxième là, piquet. Et donc les 2 cannes. Parce que le plomb. On est plutôt pas mal ici. En fait, ça sert à rien que je mette ça alors. Bah si. Bah non. Et ça c'est toutes ces cannes. C'est pour éviter de faire 36 000. Là, Ça c'est la chaise du patron. Et ça c'est la chaise de la patronne. Et ça c'est notre casse-dalle qui va vite être mangée parce qu'ils vont lancer les cannes. Et dans la foulée on va manger. Voilà, il est quelque chose comme 7h. Je pars mon téléphone. Pas mon téléphone, pas ma montre. Mais sur mon téléphone il est 18h59. Donc on va vraiment pas tarder à manger. Regarde-moi cette vue, comment c'est beau.
chérie d'amour que j'aime à la folie. Et voilà. Parce que c'est trop lourd, 150 Tu grammes. vois? Regarde. L'intelligence de ton frère. Regarde. Putain. Quoi que c'est, Tu vois l'intelligence de ton frère, tu vois? Et voilà. Impeccable. Il n'y a rien à voir. Et voilà. De quoi? Il n'y a rien à voir. Chauffe-moi, toi. Allez, faire, parce que là tu moulines, c'est comme ça que tu vas accrocher. N'arrête plus là, tu moulines. Voilà. Les amis, je suis rentrée à la maison, j'ai laissé Nolan et Chouchou à la pêche. Et moi je viens de rentrer, je vais me démaquiller, me brosser les chicots et aller me coucher parce que je suis fatiguée. Alors, je suis rentrée plus tôt parce que je savais que j'allais pas tenir très longtemps. Déjà je suis contente, j'ai tenu jusqu'à 23 h. Et déjà j'avais plus de batterie sur mon téléphone, donc autant vous dire que le temps commençait à être long. J'ai fait un live TikTok avec... Enfin, j'ai pris le relais d'un live TikTok qu'avait lancé mon beau-frère. Ce qui fait que j'étais occupée pendant qu'il était en train de tchatcher, mais bon, au bout d'un moment, je commençais à saturer. J'avais pas mis mon attel, donc je commençais à, vous savez, à chercher comment me placer. Et puis bon, bah, j'ai tenu quand même jusqu'à quasiment 23 h, donc je suis contente quand même. Je sais plus à quelle heure il a commencé son live, mais il était assez tôt. Et bref, attendez. Ouh. Là, je me démaquille vite fait, je vais me brosser les chicots et je vais aller me coucher direct. Demain matin, je dois amener ma voiture au contrôle technique. Alors, je suis désolée, je vous parle comme ça, mais tant pis. Alors, il va pas s'en occuper aujourd'hui, il va s'en occuper lundi matin, mais comme apparemment c'est un lève tôt, il nous a dit qu'il allait la faire genre à 6 h le matin et que du coup elle serait prête dans la matinée lundi, mais comme moi lundi je peux pas l'amener et que à 6 h du matin clairement je serai dans les bras de Morphée, enfin en tout cas je serai pas dans les bras de Morphée puisque je serai en train de me préparer pour aller au travail. On l'amène du coup samedi avant que ça ferme, donc avant 13 h et ça démaquille trop bien ce truc. En plus c'est trop frais, ça sent trop bon. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire du coup. Attendez, je réfléchis. Ah oui, donc comme ça ferme à 13 h, il faut que je l'amène avant 13 h. Je la dépose, je la laisse tout le week-end là-bas. Il la range dans son garage. Il fait le contrôle technique du coup lundi matin. Et lundi, dans la matinée, Chouchou ira la récupérer avec l'aide de son père. Et moi du coup je prendrai l'automatique pour aller au travail, ce qui est plutôt pas mal parce que je vais faire une journée complète. Et puis apparemment à partir de septembre ça commence vous savez, il commence à y avoir un peu plus de travail. Donc j'espère que ça va passer, enfin que ça sera actif et que du coup je serai bien avec la Duster quoi. Enfin, j'espère qu'en tout cas ça va me soulager. Normalement ça devrait pas être trop compliqué, donc c'est très bien que je récupère celle de Chouchou. Bref, allez, écoutez, je vous laisse pour ce vlog. Je vais pas filmer ce week-end. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Du coup, la semaine prochaine, ça va peut-être être un petit peu court. Ça va être ma première semaine de travail, pour de vrai, depuis 2 ans et demi. Ma vraie semaine de travail. Oh, j'ai du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à y croire. Mais bon, bref.
Écoutez, ça va être beaucoup plus calme. Ça va être beaucoup plus calme. Je sais même pas encore comment je vais faire pour vlogger. Est-ce que j'aurai la motivation, la forme de vlogger en fin de journée? Je sais pas. Mais écoutez, on va essayer. Peut-être que cette semaine, d'ailleurs, ce sera peut-être plus simple pour moi de vlogger parce qu'il y aura encore Chouchou qui sera en vacances. Et donc on sera un petit peu encore en décalé. Mais quand tout le monde sera au boulot, j'ai peur que j'ai un peu de difficulté, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je me brosse les chics et après je vais me coucher. Bonne nuit. Ciao.